Xavier Cargal, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir. Vous êtes chez vous sur ce plateau télé du Salon des entrepreneurs de Lyon. Alors, on va faire un point sur cette édition 11e. Quelles étaient les grandes thématiques qui sont ressorties du programme cette année? Clairement, le numérique. Le numérique et le digital comme effet de levier pour créer son entreprise ou la développer. Donc tout ce qui est univers des startups, avec en plus Lyon qui est quand même, et Rhône-Alpes qui est très positionné et sur le numérique et sur l'accompagnement des startups. N'oublions pas le financement, financement des petites entreprises, avec aussi l'arrivée des plateformes de crowdfunding qu'on a commencé à accueillir. Et j'ai envie de terminer dans les points forts aussi, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, où on voit de plus en plus de projets qui ne sont pas des projets associatifs, qui sont des projets d'entreprise, mais avec une dimension sociale et solidaire qui est de plus en plus demandée par les nouvelles générations. Donc voilà peut-être un peu les multisecteurs aussi, effectivement. Tout à fait, avec une ambiance très optimiste et très positive. Effectivement, il fait bon de venir au Salon des entrepreneurs. Un peu chaud. Alors, concernant le financement, on va y revenir, on a l'impression que les porteurs de projets, certes, viennent chercher les financements pour l'amorçage, mais on a aussi les autres entrepreneurs qui viennent chercher des solutions pour le développement et l'investissement des entreprises. Et ça, on a l'impression que d'année en année, ça devient de plus en plus fort. Est-ce que là aussi, vous avez eu des demandes spécifiques et vous avez essayé cette année d'y répondre ? Oui, on s'adapte en sachant qu'il y a toujours un socle au Salon des entrepreneurs. La grosse partie des visiteurs, ce sont des personnes qui sont en poste ou pas en poste, ou des jeunes, et qui veulent passer le cap de la création d'entreprise. C'est plus de 50% des visiteurs. Donc il y a des invariants de savoir quel est le statut juridique, comment trouver des financements, comment valider un projet, une idée, est-ce qu'il faut que je fasse un peu de marketing ou pas de marketing, comment je monte mon business plan. Ça, on va dire, ce sont les grands invariants. Alors après, effectivement, on trouve... il y a des nouveautés, il y a aussi des investisseurs et des entrepreneurs investisseurs qui sont venus voir un petit peu s'ils pouvaient placer quelques idées, placer un peu d'argent sur des jeunes entreprises. Et puis une diversité de l'offre, j'ai envie de dire, au niveau des partenaires et des exposants et des conférences, où on s'aperçoit que tout est représenté et finalement, il n'y a plus de portrait robot du créateur d'entreprise et de l'entrepreneur. À une époque, on parlait de portrait robot, maintenant, il n'y en a plus. On voit vraiment que ça s'adresse à tout le monde, toute catégorie, jeunes, seniors, riches, pauvres, hommes, femmes. Jeunes, moins jeunes. Jeunes, moins jeunes, des gens qui ont des bacs +9 et des gens qui ont des bacs -3, qui n'ont même pas de bac, etc. Donc on est vraiment sur un spectre extrêmement large, quoi. Alors justement, comment l'équipe d'organisation réussit chaque année à sentir un peu les tendances aussi, parce que faire ce qui a déjà été fait, ça n'intéresse pas. Les entrepreneurs sont toujours vers l'avant, un peu visionnaires. Comment vous réussissez chaque année un petit peu à percevoir ces tendances et surtout à apporter les bonnes réponses aux entrepreneurs qui viennent? Et on sait qu'ils ont été nombreux pendant 2 jours encore. Oui, vous avez raison, il y a un peu une alchimie, parce que sinon, au bout d'11 ans, 11 années, on se lasserait. Il y a une alchimie il faut bien voir qu'on est sur un cycle durant l'année. Nous avons aussi un salon des entrepreneurs à Paris, un peu la locomotive historique, et un salon des entrepreneurs à Nantes, au mois d'octobre. Paris-février, Lyon est entre les deux. Donc, salon après salon, chaque salon est aussi un réceptacle des tendances et qu'on adapte pour le salon suivant. Donc on a une espèce de laboratoire permanent, si vous voulez, qui nous permet de voir, là on a vu à Paris, l'explosion sur la demande du numérique et du financement qui nous a permis à Lyon, là justement, d'enfoncer le clou sur le numérique et les startups. On voit arriver, là il y a 2-3 tendances, notamment les services à la personne. Par exemple, c'est en train de revenir un peu sur la table, alors que ça avait pendant 2-3 ans, il y avait un peu de flottement. Ça veut dire que dans le prochain salon des entrepreneurs de Nantes, on va certainement appuyer sur un peu les services à la personne. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici à Lyon que vous allez peut-être développer à Nantes au mois d'octobre? L'industrie, on est assez étonné sur un retour aussi de projets autour de la petite industrie ou des services industriels. Donc là, il faut certainement accentuer ça. Le financement reste de toute façon une demande très très forte sur des financements 50, 100, 150 000 euros sur des projets d'amorçage, qui est assez compliqué. Les plateformes de crowdfunding qui vont arriver sur le marché et qui vont permettre à tout le monde de prêter un peu de sous, de mettre un peu de sous dans les entreprises, va être certainement la grosse sortie du prochain salon des entrepreneurs de Nantes et pour Lyon l'année prochaine, bien sûr. Merci beaucoup Xavier Cargal. En tout cas, bravo, malgré la chaleur, malgré les grèves, tout le monde était là, était ravi. Et je crois que même que vous fêtez le lancement de la Coupe du Monde de football ce soir, donc vous pensez à tout.
Voilà. Merci beaucoup. On va le faire avec les équipes. Merci beaucoup et très bonne fin de salon. Merci à vous.